Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne YouTube, de nouveau moi Rose Mouni. Aujourd'hui nous allons parler du manioc, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si jamais vous êtes nouveau ou même vous êtes nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et commentez. Alors, le manioc que vous voyez ici, donc ça a plusieurs appellations en fonction du pays où vous êtes. D'autres pays l'appellent yuca, d'autres l'appellent cassave, d'autres, chacun a son appellation à lui. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment ceci s'appelle dans votre pays. D'accord? Donc, mes amours, ceci est très important comme vous le voyez, grâce à sa forte teneur en hydrate de carbone sous forme d'amidon. Le manioc apporte aussi beaucoup d'énergie. D'ailleurs, son apport en graisse est très bas. C'est pourquoi ce légume est un aliment idéal pour les personnes qui doivent faire des efforts physiques importants. Celles qui travaillent dans les champs, dans les constructions, dans les usines et autres. Mais il faut garder à l'esprit qu'une trop grande consommation du manioc peut entraîner des problèmes d'obésité. Surtout s'il est accompagné d'autres aliments très caloriques comme les sauces d'arachide, toutes ces sauces, mes amours. N'oubliez pas mes amours, ceci ne doit jamais être mangé cru. Il contient des toxines nocives pour votre santé. Vous sachez que la tige, les feuilles, les racines, tout peut être mangé cru dans le manioc, sauf le manioc en lui-même, il faut le cuire. Et vous savez pourquoi. C'est un puissant digestif, donc il va faciliter la digestion et soulager certains problèmes d'estomac. Par exemple, si vous souffrez d'acidité, d'ulcères, de flatulence, les paix, le manioc va soulager la mauvaise digestion et même la diarrhée et la constipation. C'est un bon remède pour votre peau, mes amours. Pour profiter de ses bienfaits, vous pouvez utiliser les feuilles ou même encore ceci, vous le râpez simplement ou encore vous prenez la farine de manioc, ce qui existe là partout. Donc si jamais vous avez des abrasions, des brûlures, de l'eczéma, de l'irritation, vous utilisez simplement ceci en cataplasme sur la peau dans de l'eau, ça va vous aider. C'est aussi très bien pour purifier et détoxifier votre peau, mes amours, grâce au cholestérol qui contient au bon cholestérol qui est à l'intérieur. Ça va permettre la circulation sanguine, ça va augmenter la production des plaquettes. Ça peut aussi prévenir l'athérosclérose chez vous, messieurs. Ça va faciliter le drainage lymphatique. Donc, si vous souffrez de gouttes, c'est aussi très bien pour vous parce que ça réduit l'acide urique. Et c'est un anti-inflammatoire, donc c'est capable de soulager vos articulations, les rhumatismes, les douleurs, l'arthrose, l'arthrite, la rhumatoïde. Tout ça, c'est utile contre les problèmes musculaires et osseux. Et même vous qui avez des problèmes avec vos tendons, c'est aussi très bien pour vous. Ça permet de renforcer le système immunitaire et surtout, c'est idéal pour les femmes enceintes. Donc, par exemple, vous, si vous souffrez d'allergies saisonnières, voilà, grâce à la saponine que contient le manioc, ça va permettre de désinfecter vos blessures, ça va jouer un rôle bactéricide. C'est vraiment très bien pour vous. Et comme je l'ai dit, pour les femmes enceintes, sachez qu'ici à l'intérieur, l'acide folique est rempli. C'est magnifique pour vous, pour votre enfant aussi. Donc ça va prévenir les maladies, les choses comme ça. Les feuilles de manioc, parce qu'en cas de fracture, de luxation, tout ça, ça contient la vitamine K qui est excellent pour les os, mes amours. Donc c'est vraiment très bien pour vous. Et c'est pareil pour les diabétiques. Le manioc contient beaucoup de fibres qui vont permettre de ralentir l'absorption du sucre dans le sang. Il a aussi un faible indice glycémique, donc c'est pour ça que c'est pour vous qui souffrez de diabète de type 2. Donc voilà mes amours, une fois que vous avez fini d'éplucher comme ça, il faut le laver et le mettre à cuire. Et d'autres personnes rajoutent un petit peu de sel, c'est donc ce qu'on va faire. On passe à la cuisson. Donc voilà mes amours, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous avez aimé, n'oubliez pas, mettez des pouces en l'air, likez, commentez, partagez ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la clochette de notification. Pensez à ma nouvelle chaîne YouTube Rose Mouni Naturopathe. Bisous bisous.